l'Ukraine n'est pas la seule cible de la Russie. Il est clair que le Kremlin a dans sa ligne de mire plusieurs autres nations d'Europe centrale et orientale. La Pologne pourrait être sa priorité principale. Varsovie prépare ses défenses pour ce genre de situation depuis un certain temps déjà, en modernisant son armée et en augmentant les investissements dans sa sécurité nationale. La Pologne est-elle vraiment prête à une invasion russe ? La machine de guerre du Kremlin irait-elle sans obstacle jusqu'à Varsovie ou connaîtrait-elle, comme en Ukraine, de nouvelles difficultés ? Voici un examen approfondi de la façon dont une guerre hypothétique entre la Russie et la Pologne pourrait se dérouler en 2026-40. Il est impossible de prédire avec certitude ou précision l'évolution d'un conflit militaire. De nombreux facteurs et variables sont en jeu, avec une infinité de possibilités à explorer. Mais nous pouvons examiner les données et les statistiques disponibles pour faire quelques suppositions éclairées sur les chances de victoire des deux camps. Et si nous nous concentrons purement et simplement sur les principaux indicateurs militaires comme la main-d'œuvre disponible ou le nombre de chars, de bombardiers, de chasseurs et de systèmes de missiles. Cela ne semble pas très prometteur pour les perspectives de la Pologne, selon les dernières données disponibles de Global Firepower, l'une des principales sources mondiales de données et d'analyse militaire, qui publie chaque année un classement de 145 puissances militaires modernes dans le monde. La Russie possède la deuxième armée la plus puissante de la planète, à égalité avec la Chine, et derrière les États-Unis qui occupent la première place. La Pologne ne parvient pas à entrer dans le top 20, se classant 21e devant Taïwan et le Vietnam, mais derrière l'Ukraine, l'Égypte et l'Australie. En analysant les données, on voit que la Russie est bien plus grande que la Pologne, a une population plus nombreuse, plus d'équipements militaires et un budget militaire bien supérieur. Le Kremlin domine la plupart des grands indicateurs liés à la main-d'œuvre. Par exemple, la Russie aurait subi plus d'1 million de pertes dans sa guerre contre l'Ukraine. Mais elle compte encore environ 13 millions de militaires en service actif, avec 2 millions de réservistes supplémentaires prêts à entrer en lice si nécessaire. La Russie compte chaque année plus d'1 million de nouveaux arrivants à l'âge militaire, et une population de plus de 140 millions d'habitants. La Pologne compte plus de 46 millions de personnes aptes au service, mais sa force active est d'un peu plus de 200 000 personnes et 350 000 réservistes. Chaque année, près d'un demi-million de Polonais atteignent l'âge militaire. La Pologne compte plus de 38 millions d'habitants, dont plus de 15 millions aptes au service. Cependant, la Pologne prend des mesures pour augmenter le nombre de ses militaires en service actif. Début 2025, le Premier ministre Donald Tusk a annoncé un plan pour imposer une formation militaire à tous les hommes polonais et aux femmes volontaires. Il a aussi annoncé vouloir porter l'armée à 500 000 soldats réservistes inclus et former des millions d'autres hommes polonais à l'entraînement militaire. La Pologne disposerait ainsi d'innombrables soldats potentiels à mobiliser en cas d'invasion. Ce n'est toujours pas suffisant pour égaler la Russie homme pour homme, mais la Pologne fait clairement tout ce qu'elle peut pour constituer une force de taille et de puissance significative. Les soldats sont la force vitale de toute armée, mais une force militaire puissante nécessite également un grand nombre d'équipements avancés, d'armes et de véhicules puissants sur le terrain. Du moins en ce qui concerne les statistiques, la Russie a historiquement eu l'une des armées les plus puissantes du monde. Malgré d'importantes pertes de chars, véhicules blindés et équipements en Ukraine, elle continue d'affirmer une force supérieure à de nombreuses armées mondiales. La Russie a par exemple des milliers de chars et des dizaines de milliers de blindés de plus que la Pologne. Elle dispose également d'un nombre nettement supérieur de systèmes d'artillerie automoteurs et tractés, avec lesquels elle peut bombarder ses ennemis à distance, ainsi que de milliers de lance-roquettes mobiles. Alors que la Pologne en compte à peine. 200 dans les airs, la Russie dispose d'une force redoutable, avec un total de plus de 4000 appareils. Sa flotte compte plus de 800 chasseurs, des centaines d'appareils de transport, plus de 1600 hélicoptères et plus de 550 hélicoptères d'attaque. L'armée de l'air polonaise est bien plus petite, avec moins de 500 appareils au total, dont quelques dizaines d'avions de chasse et un peu plus de 200 hélicoptères. En cas de guerre entre la Pologne et la Russie, la plupart des combats auraient lieu sur terre et dans les airs, plutôt qu'en mer. Les forces russes pourraient aussi utiliser des navires de la flotte de la Baltique depuis Saint-Pétersbourg et Kaliningrad pour attaquer la côte nord de la Pologne.
Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies, cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non? Nous aimerions remercier notre sponsor, Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégé contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/spectacle et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque, ou utilisez le code SPECTACLE lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Sur l'eau également, la Russie dispose des effectifs nécessaires pour infliger des dégâts importants. Elle possède l'une des plus grandes marines du monde, avec plus de 400 navires, plus de 60 sous-marins, plus de 80 corvettes, des dizaines de patrouilleurs ainsi que diverses frégates et destroyers. Bien qu'elle ait beaucoup investi dans d'autres domaines de son armée, la Pologne n'a jamais eu une marine particulièrement importante. Elle possède environ 60 navires, mais aucun destroyer ni grand navire de guerre pouvant rivaliser avec ceux du Kremlin. Donc si on considère seulement la région ayant la plus grande armée et le plus d'équipements militaires, la Russie est, et sera toujours, la gagnante évidente face à la Pologne et à la plupart des autres pays sur Terre. C'est une nation vaste, dotée de finances et de ressources pour réunir une force colossale. Et même si son économie souffre et que ses pertes continuent de s'accumuler, sur les lignes de front de Kiev, elle demeure une superpuissance militaire à la puissance de feu enviée par beaucoup. Comme le montre le conflit Russie-Ukraine, la guerre ne se résume pas aux chiffres. Le camp le plus fort ne gagnera pas forcément. Et l'histoire regorge d'exemples où des armées plus petites ont défié les probabilités et remporté de grandes victoires contre des adversaires bien plus puissants. Et dès qu'on commence à aller au-delà des chiffres, en examinant de plus près chacune de ces deux forces militaires, il devient évident que le combat est bien plus équilibré qu'il n'y paraît au premier abord. Pour commencer, on ne peut pas sous-estimer l'impact de la guerre en Ukraine sur l'armée russe. Si le Kremlin donnait l'ordre d'envahir la Pologne en 2026, cela viendrait après 4 années entières d'une guerre d'usure longue, épuisante et coûteuse contre Kiev. Pendant cette période, la Russie n'a pas seulement subi de lourdes pertes, elle est aussi devenue une force nettement plus faible à bien des égards. De nombreux soldats aguerris faisaient partie de ceux ayant mené l'assaut lors de l'invasion ordonnée par Vladimir Poutine en 2022. Depuis cette date, tant de ces soldats, des hommes qui ont souvent consacré toute leur vie à l'armée, ceux plus enclins à risquer leur vie pour la mère Russie ont été blessés ou tués au combat. Bien sûr, le Kremlin a encore beaucoup de personnes à mobiliser et à envoyer dans la machine à broyer. Et il a toujours la possibilité de mobiliser des centaines de milliers, voire des millions de soldats supplémentaires si le besoin s'en fait sentir. Il est certain que le niveau de ces recrues a diminué avec le temps. De nos jours, ceux qui s'engagent pour combattre dans des régions comme Donetsk et Louhansk ne sont pas des soldats aguerris, avec des décennies d'expérience, ni des hommes hautement entraînés et motivés en pleine forme physique. Le plus souvent, les recrues qui rejoignent les rangs de la Russie manquent de formation et de motivation, car le corps des jeunes officiers professionnels qui renforçaient autrefois les rangs de l'armée a progressivement été décimé à mesure que la guerre se poursuivait. La Russie manque aussi de sous-officiers, ne gardant que des vétérans affaiblis, des recrues inexpérimentés, des minorités recrutées sous pression, des condamnés et des personnes atteintes de maladies chroniques. Envoyés en première ligne face à un adversaire mieux entraîné et organisé plus intelligemment. C'est l'histoire en Ukraine. Et ce serait aussi une situation similaire en Pologne, où la troupe hétéroclite de soldats mal entraînés de la Russie se retrouverait face à une force plus petite mais plus solide. Parce que la Pologne n'a pas perdu de temps depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, Varsovie a pris les mesures nécessaires pour se préparer au combat. En investissant, elle a pris des mesures avisées pour renforcer ses forces. Comme le plan mentionné précédemment, visant à former un nombre incalculable d'hommes en âge de servir dans l'armée à travers tout le pays.
en veillant à ce qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui sachent au moins manier un fusil et sachent quoi faire si, et quand, la guerre éclate. La Pologne profite aussi de ses 40 000 volontaires de la force de défense territoriale et des forces de résistance présentes dans de nombreuses régions, avec des personnes très motivées et bien formées, prêtes à défendre leurs terres face à une armée envahissante. Des années de guerre avec l'Ukraine ont aussi affecté les stocks militaires russes, forçant les commandants du Kremlin à prendre des mesures toujours plus désespérées. Les forces russes ont été vues en train de sortir de vieux chars rouillés des entrepôts datant de l'époque soviétique, y compris des T-62 produits, des 1961, et même des T-55 plus anciens, datant de la fin des années 1940. Bien sûr, il existe des chars russes, plus modernes, comme le T-90NM, mais en raison des difficultés économiques causées par la guerre, combinées à une infrastructure dépassée. La Russie manque d'installations pour produire ce type de chars en quantité significative et essaie actuellement de trouver des moyens d'augmenter la production, quoi qu'il en soit. Donc, même si elle peut disposer de beaucoup plus de chars pour une invasion de la Pologne. Il s'agit de qualité plutôt que de quantité. La Russie a certainement la quantité, mais en ce qui concerne la qualité, ses blindés sont nettement médiocres. Toute attaque théorique du Kremlin sur Varsovie impliquerait des chars aux défauts de conception fatale, inadaptés aux combats modernes du XXIe siècle. Nombreux n'ont pas d'optiques avancées, ni de système de gestion de champs de bataille comme les meilleurs chars, les plaçant en net désavantage face à des adversaires plus avancés. Pour l'artillerie, la situation est semblable. La Russie possède de nombreux systèmes d'artillerie, mais aura du mal à en profiter pleinement en Pologne. L'invasion de l'Ukraine a causé de graves pénuries de munitions, et de nombreux meilleurs systèmes russes ont été endommagés ou détruits lors de duels de contre-batterie ou par des frappes de drones ukrainiens. Ainsi, même si le Kremlin a peut-être autrefois été capable de submerger presque n'importe quel adversaire par le simple volume et l'ampleur de ses assauts d'artillerie, ce n'est tout simplement plus le cas aujourd'hui. Pendant ce temps, du côté polonais, ces dernières années ont vu Varsovie prendre de multiples mesures pour moderniser radicalement son armée et renforcer ses capacités défensives et offensives. Alors que d'autres pays européens hésitaient, la Pologne a rapidement accru son budget de défense et effectué les changements requis. Pour se préparer à une guerre avec la Russie en 2022, elle a dépensé 2,7% de son produit intérieur brut pour la défense. En 2024, ce taux était de 4,2% et atteindra 5% en 2025. Il atteignait même 4,7%, plaçant la Pologne en tête des pays de l'OTAN pour les dépenses de défense rapportées au produit intérieur brut. Les investissements de la Pologne ne sont sûrement pas gaspillés. Les dirigeants militaires du pays ont suivi de près les événements en Ukraine et ont fait preuve d'une intelligence et d'une planification tactique exceptionnelle. En ce qui concerne l'allocation de leurs fonds, ils ont investi dans une multitude d'actifs véritablement haut de gamme. Cela ne fait pas qu'améliorer la capacité de projection de puissance de la Pologne, mais devrait également rendre toute défense future du pays beaucoup plus viable et efficace, même face à une force nettement supérieure comme celle de la Russie. Parmi ces achats les plus remarquables figurent ceux liés aux chars. La Pologne a par exemple acheté de nombreux chars K2 Black Panther à la Corée du Sud, considérés comme les plus avancés technologiquement aujourd'hui, avec une électronique interne qui fait honte aux reliques russes. Varsovie a également investi dans un total de 366 chars Abrams provenant des États-Unis, 250 M1A2, System Enhancement Package V3S moderne et 116 M1A1, considérés comme parmi les chars les plus robustes au monde. Leur excellence globale en fait un choix presque parfait pour quasiment toutes les situations de combat imaginables. Elle a aussi acheté des chars Léopard de Pologne d'Allemagne, également très bien classés pour leur puissance de feu, mobilité et protection. En résumé, la Pologne a constitué une équipe de chars d'élite, sélectionnant certains des meilleurs modèles du monde entier. Et d'ici 2030, elle espère déployer plus de 950 chars de combat principaux au total, dont 360 K2S, 366 Abrams, dont 250 M1A2, System Enhancement Package, 23, et 116 chars M1A1, Abrams, ainsi que 235 Léopard 2. Ces unités sont appuyées par des véhicules de combat d'infanterie comme Rosomax, ainsi que par des obusiers automoteurs et l'artillerie K9 Thunder fournie par la Corée du Sud.
La Pologne reçoit assez de puissance de feu pour rivaliser avec la force blindée russe. Grâce à cela, tout affrontement terrestre entre les deux forces serait extrêmement disputé. Et la Pologne bénéficierait des avantages uniques d'un équipement plus moderne. Avec l'avantage du terrain, qui peut mener à des victoires majeures aux frontières et dans les airs, les forces polonaises sont aujourd'hui bien plus capables et létales qu'il y a quelques années. L'armée de l'air du pays dispose de chasseurs F-16 et a également commandé une série de F-35 qui protégeront le ciel du pays, aux côtés des chasseurs légers sud-coréens FA-50. Au sol, un système de défense aérienne multicouche de plus en plus complexe a également été mis en place, avec des éléments clés comprenant des batteries américaines Patriot et des systèmes de missiles intercepteurs Common Anti-Air Modular Missile. Appuyé par de grands réseaux radars fournissant toutes les informations clés sur la cible, sa direction, sa vitesse et sa position. Même si la Russie utilisait en Pologne les mêmes tactiques qu'en Ukraine, lançant essaims de drones et salves de missiles contre des sites majeurs, Varsovie serait prête à contrer ces attaques, envoyant les drones Shahad russes bon marché et même ses missiles balistiques à grande vitesse s'écraser du ciel. La Pologne a renforcé ses défenses frontalières sans précédent grâce à l'initiative Bouclier de l'Est, lancée en 2024. Le Bouclier de l'Est, l'une des plus grandes dépenses de défense des frontières de l'histoire polonaise, coûtera environ 255 milliards une fois les travaux terminés. Cela comprend des barrières physiques, comme des fossés anti-chars, bunkers, fortifications, ainsi que des systèmes de surveillance et de guerre électronique, centres de données, intelligence artificielle, réseaux anti-drones et tours radars, scannant l'environnement alentour. 24 heures sur 24, fournissant des renseignements inestimables et des alertes instantanées concernant toute menace ou activité suspecte. Dans l'ensemble, la Pologne a tout fait pour rendre toute tentative d'invasion de son territoire un cauchemar logistique pour ses ennemis. Voici un aperçu détaillé de la façon dont ce cauchemar pourrait se dérouler. La Russie lancerait d'abord une salve de missiles et drones sur des cibles clés près de la frontière polonaise. Ils essaieraient inévitablement de percer le bouclier de l'Est, visant des infrastructures clés comme les tours radars, centres de commandement et installations de défense aérienne. En réponse, les défenses polonaises bien préparées s'activeraient. Le pays se prépare depuis des années à ce type d'attaque, améliorant sa réponse à une éventuelle attaque aérienne russe. Ces défenses en couches, comme les intercepteurs Common Anti-Air Modular Missile et les batteries Patriot, élimineraient la plupart, sinon la totalité, des moyens russes dans les airs. Avec des F-16 et d'autres escadrons de chasseurs envoyés pour éliminer les derniers retardataires au sol, la Russie pourrait aussi lancer des incursions comme au début de la guerre en Ukraine, en envoyant de nombreux soldats, chars et blindés soutenus par l'artillerie et des bombardements. Même inachevé, le bouclier de l'Est suffirait face aux convois russes, canalisant les véhicules ennemis vers des itinéraires où l'artillerie polonaise les attendrait. La force de défense territoriale de Varsovie interviendrait aussi, menant des embuscades et des sabotages contre l'ennemi. Parallèlement, des brigades mécanisées dotées de chars parmi les plus puissants lanceraient des contre-attaques, frappant les flancs russes et détruisant les unités isolées. La Pologne pourrait aussi mener ses propres offensives, ayant sûrement déjà repéré d'importantes cibles russes comme des dépôts de munitions et centres logistiques en Biélorussie et à Kaliningrad. La plus grande arme de la Pologne n'est ni un char, ni un missile, ni une défense frontalière, mais l'OTAN. C'est ça, le véritable facteur décisif. C'est ce qui garantirait qu'une invasion russe de la Pologne n'aurait absolument aucune chance de réussir. Contrairement à l'Ukraine, qui n'appartient ni à l'Union européenne, ni à l'OTAN, et doit négocier ou troquer pour obtenir le soutien occidental, la Pologne est membre de ces deux puissantes alliances. Dès qu'une force russe franchit la frontière ou lance une attaque sur le sol polonais, l'article 5 de l'OTAN s'applique et tous les autres pays de l'Alliance viendront en aide à Varsovie. Cela inclut la force militaire la plus puissante, les États-Unis, ainsi que d'autres acteurs majeurs comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Même sans leur aide, la Pologne pourrait probablement résister et vaincre l'invasion russe. Avec le plein soutien du renseignement, de la main-d'œuvre, de la logistique et des armes de l'OTAN, elle sera inarrêtable. La Russie ne se retrouverait alors qu'avec deux véritables options, soit battre en retraite,
soit faire monter la situation à un niveau sans précédent, comme une attaque nucléaire. Le Kremlin possède le plus grand arsenal d'ogives nucléaires au monde, mais l'OTAN 2 comprend plusieurs autres puissances nucléaires mondiales. Même Vladimir Poutine ne voudrait sans doute pas risquer la destruction mutuelle assurée. Donc au final, il n'y a absolument aucune chance qu'une invasion russe de la Pologne soit couronnée de succès pour le Kremlin. Non seulement la Pologne est mieux armée et équipée que jamais auparavant, mais elle bénéficie également du soutien total et inégalé de la plus puissante alliance du monde. Découvrez-en davantage sur l'initiative Bouclier de l'Est de la Pologne grâce à cette vidéo d'analyse qui détaille le coût, la date d'achèvement et les éléments clés du projet. Ou, pour un aperçu plus large de la modernisation de l'armée polonaise, regardez cette vidéo qui détaille les acquisitions de Varsovie et ses améliorations. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne également, afin de continuer à être informé et éclairé sur les grandes questions militaires en Europe et dans le monde entier.